L'arabisme est une idéologie qui consiste à faire de moi quelqu'un que je ne suis pas. En me disant, bon, le prophète s'est exprimé en arabe, le Coran est en arabe, donc ou tu es arabe ou alors tu es un faux musulman, ou, voilà. Alors que des musulmans, il y en a qui ne sont pas arabes, comme les Bosniaques. La majorité des musulmans ne sont pas arabes dans le monde. D'un point de vue du nombre. Et donc, comment faire face à... Qui c'est qui peut aujourd'hui supporter qu'en face de lui quelqu'un qui n'est pas? Je ne pense pas qu'il y en ait un, quoi. Donc, alors qu'on pouvait vivre ensemble... Moi, je suis arabophone, mais je ne suis pas arabe. Voilà la différence. Et vous êtes imprégné de la culture française également, Bien et sûr. kabyle, Est-ce et que vous pouvez berbère. dire à un Québécois qu'il est français sous prétexte qu'il parle français? Vous parlez tous comme s'il y avait un paradis perdu, un peu, de ces identités qui vivaient ensemble. Moi, c'est pas un paradis pour moi, puisque je retourne, je vis là-bas. Oui, mais non, mais le paradis de tous ensemble. Pour que tout le monde comprenne ce débat, il faut savoir que les Berbères, donc les Kabyles, et les Juifs, parce qu'il ne faut pas oublier que les Berbères étaient d'origine juive aussi, avec la reine Kaïna. Oui. Il y avait des tribus juives berbères, pas tous quand même. Au départ, les Berbères étaient juifs. Et puis après, quand les Romains sont venus, ils les ont christianisés. Et puis après, le christianisme, quand l'Empire ottoman est arrivé, l'Arabie, comme on a dit, ils les ont islamisés, les Berbères. Il y en a qui sont restés juifs, il y en a qui sont restés chrétiens, il y en a qui sont restés musulmans. C'est vrai ou non? Il y a des Berbères qui sont chrétiens, non? Jusqu'à présent. Par conversion. Par conversion. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du tout pour me placer dans mes racines, pas du tout. Nous avons les mêmes racines, les Berbères et les Juifs, nous sommes des Algériens. Les Pieds Noirs qui sont arrivés, ils sont arrivés après, à partir de 1830. Et ce que je veux dire par là, c'est que les premiers habitants de l'Algérie et les véritables Algériens, ce sont les Berbères. Et j'ai compris pourquoi il a parlé de l'idéologie de l'Arabie. Voilà. Et alors, donc quelque chose aussi qui... Georges Morin, oui. Oui, non, je voulais simplement dire, pour continuer ce qu'on dit Enrico et dire, moi, pour vous dire un peu le drame qu'on a vécu, j'espère je pense qu'ils vont s'y retrouver. Moi, j'ai versé des larmes le 30 mars 1992, lorsque, grâce à deux hommes exceptionnels qui s'appelaient Nelson Mandela et Frédéric de Klerk, les Sud-Africains ont aboli l'apartheid. C'était le 30 mars 1992, 30 ans, le 19 mars 1992, 30 ans après le cessez-le-feu en Algérie. Nous, on n'a pas réussi, eux, ils ont réussi. C'est-à-dire faire en sorte que, sur une même terre, des gens qui s'étaient affrontés dans un système inique ont décidé de mettre fin à ce système et sont tous restés. Alors, est-ce que, pour revenir un peu quand même aux souvenirs, au passé, aux souffrances des uns et des autres, aux moments heureux, est-ce que vous avez tous les trois les mêmes héros, les mêmes souvenirs, les mêmes espoirs, les mêmes espérances, Enrico, Mathias? Les héros, moi, mon héros, c'était Tonton Raymond. C'était la musique. La musique arabo, berbère, judéo, andalouse. Voilà, pour que j'explique tout en même temps. Heureusement qu'il y a eu la musique pendant la guerre d'Algérie, parce que moi, j'ai passé toute ma jeunesse pendant la guerre d'Algérie. J'ai pas eu de jeunesse. Et j'ai passé avec Tonton Raymond et sa fille, que j'ai épousée par la suite, et la musique. La musique, pas les chansons, la musique classique algérienne. Et d'ailleurs, dans la musique d'Idir, on entend les mêmes notes, les mêmes sons, les mêmes tonalités que dans la vôtre et que dans la musique andalo. Il y a des points communs. Oui, il y a des points communs. Et vous avez chanté ensemble d'ailleurs, tous les deux. Hein. Et sa guitare m'a influencé pas mal. Ouais. Son coup de guitare, sa manière de jouer. Il y a des différences aussi entre vos musiques? Bien sûr, oui. Quel genre? Comment ça? Quel genre de différence? Entre quoi et quoi? Entre la Entre musique vos deux, kabyle la musique kabyle, la musique andalouse, bien sûr. arabo-andalouse. Arabe, ça c'est différent. Parce que c'est une musique importée, la musique arabe-andalouse, qui était en Espagne, je crois. Oui, c'est en Andalousie, ça vient d'Andalousie, mais la musique kabyle, berbère, est typiquement algérienne. Personne n'a envahi les racines des berbères. Personne n'a pu le faire. On a voulu interdire la langue berbère en Algérie, ils se sont débrouillés et opposés à cette loi, et ils ont réussi à garder leur identité. Et ça coûtait cher. Hein. Ça coûte cher, bien sûr, toutes les révolutions coûtent cher.